Bonjour, je vous souhaite le bienvenue chez le webinaire de SolarMarkt et Huawei. Hop là, j'étais trop vite. Aujourd'hui, on va vous présenter la gamme Huawei de Fusion Solar et la batterie Luna 2000. Le présentateur, ça va être Jean-Philippe Graff, que vous connaissez de SolarMarkt. Avec nous, on a Félix Kramer de Huawei qui va être là pour répondre des questions si nous, on n'est pas assez sûr. Et mon nom est David Galuchet, je fais le marketing chez SolarMarkt et je peux faire une courte introduction sur SolarMarkt pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On aimerait bien que vous êtes actifs. Je sais que c'est vendredi après-midi, mais quand même, on aimerait que vous êtes actifs avec nous. Alors, vous avez la possibilité d'être actif, de poser les questions dans le chat. Alors, vous posez les questions en écrit et on va essayer de les répondre. Alors, je vais interrompre Jean-Philippe et on va essayer de répondre aux questions pendant le webinaire. Le webinaire, il est enregistré. Vous pourrez le regarder de nouveau plus tard sur YouTube. Mais l'enregistrement, je vais l'arrêter à la fin. Et comme ça, on pourrait discuter des questions en petits groupes et vous aurez la possibilité de lever la main numérique ou digitale. Comme ça, je peux vous donner la parole, on pourrait discuter ensemble. Ça donne encore une qualité différente. Alors, utilisez les possibilités et posez des questions pendant le webinaire. On est pionnier SolarMarkt, on est pionnier du premier moment, je dis, dans le marché solaire. Il y a 30 ans qu'on est présent en Suisse et aujourd'hui, on est le plus grand fournisseur sur le marché suisse. On était récompensé 6 fois en série et là, on vous remercie beaucoup parce que c'est les installateurs qui nous donnent la récompense et on est très content de la recevoir tous les années maintenant, mais on sait qu'on ne peut pas se poser en arrière. Il faut toujours trouver des solutions améliorées pour nos clients et on y travaille tous les jours. SolarMarkt est partie de la BayWa AG. C'est une grande entreprise allemande qui a son segment principal dans l'agriculture. Il y en a 19 000 employés qui sont dans le groupe en total. Dans le groupe BayWa, il y a le groupe RE. C'est pas facile hein, pour dire en français. C'est Renewable Energies. Et là-dedans, il y a tous les groupes finalement qui travaillent dans le renouvelable qui se trouvent. Alors, ceux qui construisent des grands parcs éoliens, des parcs solaires, ceux qui font la distribution dans le solaire et les groupes bioénergie aussi. Ça fait plus que 40 entreprises entre-temps vraiment sur tout le globe maintenant. On grandit assez vite dans les pays asiatiques pour le moment. Il y a une nouvelle succursale, par exemple, au Vietnam maintenant, qui est entrée aussi dans le groupe. Pour nous, c'est une grande chance d'être avec BayWa parce que à part des fournisseurs, des produits, ça nous donne quand même une qualité différente. On est beaucoup plus grand avec les nombres que vous voyez, 3 gigawatts qui étaient construits par BayWa. Ça nous donne quand même une bonne position. Et comme ça, on peut aussi trouver des très bons prix pour vous comme installateur en Suisse. Et on ne veut pas seulement être un box mover, alors vous envoyez un carton, vous avez le carton et vous nous intéressez plus. On aimerait vraiment avoir un partenariat. Vous êtes un partenariat, il y a des moments très très bien, c'est quand tout a fonctionné, quand vous avez commandé chez nous et vous avez tout reçu le jour ensuite. Là, le partenariat, il est très bien. Mais dans un partenariat, il y a aussi des moments qui ne sont pas très bien. Et là, on est là pour vous. On veut faire du service, on veut vous aider. Téléphonez-nous,
contactez-nous, on va trouver des solutions qui aident aux deux côtés le plus vite possible. Ça, c'est l'idée, comment on veut faire ce partenariat, parce que l'idée, c'est d'avoir un partenariat de long terme et pas seulement de court terme. On fait, comme j'ai dit ici, on fait aussi des formations. On a à peu près, normalement, pendant des années, pas de Corona, on a fait 30 formations en Suisse allemande, à peu près 2 à 4 en Suisse romande, journée de formation. Et maintenant, avec les webinaires, ça a changé, on en fait plus. Et on a aussi la possibilité d'en faire plus pour la Suisse Romandie, la Romandie. Et là, on est très content et on va trouver aussi encore des solutions pour d'autres formations ou webinaires pour la deuxième partie de l'année. Ce qui est très important pour nous, de notre côté, c'est la logistique. C'est là qu'on doit encore beaucoup développer dans les prochaines années. On travaille avec Planter, le plus grand logisticien de Suisse. Et pour le moment, on voit que même ici, on est un peu limité. On est en train de changer notre stock, on va changer l'étage, comme ça, on va être beaucoup plus efficace dans le futur. On pourrait délivrer encore plus vite qu'aujourd'hui. On a un support technique qui vous aide. S'il y a des problèmes, contactez-nous et on va trouver pour vos projets les solutions les meilleures que vous pouvez utiliser. Ouais, là, j'ai dit, il y a beaucoup. Alors, on vous donne aussi d'assistance technique complète si vous achetez quelque chose dans la première fois, on va vous aider de ce côté-là. On peut aussi vous aider avec une assistance d'installation initiale. Si vous installez quelque chose la première fois, on peut venir sur place et vous aider de ce côté-là. On peut vous fournir aussi avec les documents de la planification. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Il y a aussi des schèmes électriques qu'on peut faire pour vous, mais ceux-ci, ils seront payants. On a un logiciel de planification, le Solar Pro Tool, où vous pouvez planifier conforme aux normes SIA. Le Solar Pro Tool, vraiment un logiciel où on peut planifier professionnel. Ça vous fait beaucoup plus vite et ça vous laisse bien dormir aussi une fois quand il y a des orages très, très graves dehors. Vous pouvez bien dormir parce que vous auriez la confidence que l'installation va tenir sur ce toit. Si vous achetez la version payante qui est plus grand, alors vous ne faites pas seulement les sous-constructions avec, vous pouvez faire la planification des onduleurs, aussi le dimensionnement des systèmes de stockage, des visualisations 3D et aussi importer des plans des architectes directement. Alors, vraiment un outil très bien. Gardez sur notre site web parce que le produit, il est vraiment pas très cher si vous achetez la version avec toutes les possibilités. Le logiciel, il est connecté avec la boutique. Alors, si vous avez fait une planification, vous pouvez presser un bouton et vous auriez tous les produits qu'il vous faut. Vous auriez directement dans la boutique. Et comme ça, vous êtes très vite à faire des offres pour vos clients. Dans la boutique, vous avez la possibilité de faire des recherches avec différents critères, les kilowatts d'un onduleur, par exemple, ou les kilowatts-heure d'une batterie. Peut-être aussi les dimensions du produit. Comme ça vous aide de trouver très vite les produits qu'il vous faut dans notre boutique. On a toutes les informations qu'il vous faut. Il y a les fiches techniques, des instructions, des déclarations, les garanties. On essaye toujours d'être à jour. S'il y a des documents qui manquent, dites-nous, on va chercher, on va essayer de les trouver avec les fournisseurs. Excusez-nous si on n'a pas tout en français. On a même quelquefois pas tout en allemand parce que les fournisseurs, de plus en plus, la première langue, c'est l'anglais.
ensuite l'allemand, je dis, sur le marché européen, et ensuite les autres langues. Et là, on essaye toujours d'avoir le plus vite possible aussi des documents en français pour vous. Ah, ce que vous voyez aussi en temps réel, c'est la disponibilité des produits. Alors, les dates qu'on vous donne ici et des nombres, c'est notre stock en réel que vous voyez quand il y a peut-être encore des produits qui entrent entre-temps. Encore une fois, ça va augmenter. Comme ça, vous pouvez vraiment garder, si c'est possible, pour un projet qui entre courte terme, que vous devrez faire la semaine prochaine, s'il y a encore de la disponibilité dans notre boutique. Encore quelques news. Le FAISE, il a fait une nouvelle page ou calculateur photovoltaïque très intéressant. Vous voyez la puissance qui est installée dans un canton. Ici, je l'ai mis par habitant, par canton, la puissance qui a été installée. Et vous voyez que le canton de Genève, Bâle et Zurich n'ont pas vraiment de grande puissance par tête, alors par habitant. Ouais, c'est pas si facile parce que c'est quand même les cantons avec les populations les plus grandes. J'ai un deuxième exemple aussi où vous voyez peut-être pour la Romandie, on voit assez bien, c'est par fournisseur d'électricité. Alors la puissance installée par habitant, on voit que ici région Lac de Neuchâtel, les fournisseurs ont déjà travaillé, ou non, pas les fournisseurs, vous comme installateur, vous avez déjà travaillé très bien pour être sur une puissance installée assez haute déjà. Deuxième nouvelle que j'aimerais vous présenter, c'est les panneaux de Meyer Burger qu'on a dans le portfolio, le lancement. Il y a 3 jours, cette semaine. Sous le lien, je vais vous mettre la présentation aussi, vous la recevez après le webinaire. Sous le lien, vous trouvez les produits de Meyer Burger qui sera en stock les premiers en mois d'août chez nous. Voilà. Alors, de ma part, je vous remercie pour votre attention et je vais donner la parole à Jean-Philippe Graff. Tu m'as donné le contrôle pour la présentation. Voilà. Voilà. Tu vois? Tout le monde voit? Je vois l'écran. Parfait. Merci. D'accord, parfait. Bonjour à tous, Jean-Philippe Graff, je suis responsable des ventes pour la Suisse romande de SolarMarkt. Donc aujourd'hui, je suis accompagné pour tout ce qui est technique aussi par le Sales Manager de Huawei qui sera là pour me soutenir pour les questions plus techniques. Il s'appelle Monsieur Félix Kramer. Bonjour Félix. Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, comme l'a dit mon collègue, Monsieur Galuchet, on va vous présenter donc les nouveaux onduleurs Huawei Fusion et la nouvelle batterie Luna 2000 donc de Huawei. Je prononce bien, j'espère. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Super, ça marche. David, t'es là? Je suis là, ouais. Vas-y sur l'écran. Ah ouais. Maintenant. Ouais, Parfait. ouais, c'est bon, ça a marché. J'ai eu un. Voilà, il s'était bloqué 2 minutes. Alors là, on vous présente le premier slide avec des jolies montagnes, un onduleur blanc sur un fond blanc. Donc, c'est le design du nouvel onduleur Huawei qui sera compatible avec les batteries, ça on le verra plus tard. La batterie, on la voit. Donc, tout en haut, on va en détailler après, c'est le module de puissance et les 3 rectangles en bas, c'est les modules de batterie. Il peut en avoir 1, 2 ou 3, ça dépend de la puissance installée. Vue d'ensemble de la solution résidentielle Fusion Solar, donc je vous laisse 2 minutes découvrir le graphique. Bon, pour le résidentiel en dessous de 10 kW, on voit les panneaux sans optimiseur, ou on peut les mettre avec des optimiseurs. L'avantage avec Huawei, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des optimiseurs sur tous les panneaux, contrairement à d'autres concurrents. On peut mettre des optimiseurs, en effet, sur tous les panneaux, ou autrement que sur certains panneaux, ceux qui, par exemple, seraient gênés par un ombrage, une cheminée ou un arbre, ou sur la totalité des panneaux. Donc, c'est totalement souple.
Ensuite, on voit l'installation photovoltaïque est reliée à l'onduleur intelligent qui lui-même est relié à la batterie. Et après, on peut encore, il y a la connexion, on verra plus tard, en Internet pour faire le monitoring. Et relié aussi à un boîtier, on voit en bas RS485, c'est le compteur intelligent qui lui peut faire la répartition de l'énergie en fonction de la demande. Et puis après, il y a le compteur intelligent. Et puis tout ça, le wireless Internet, il y a deux versions, on verra après. On voit par un smart dongle, soit par le wireless normal, soit par la 4G pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'avoir Internet proche de l'installation, disponible près de l'installation. Le système de stockage, on le verra de nouveau après. Donc, Luna 2000, elle existe en 3 puissances, 5 kg, 10 kg et 15 kg. Un système peut supporter jusqu'à 2 batteries en parallèle, au maximum 30 kW, donc 2 batteries de 15. Présentation de fusion solaire des onduleurs résidentiels. Donc, il y en a deux. On va plutôt parler de celui de droite, parce que celui de gauche, c'est pour les toutes petites puissances, vu qu'on sait qu'en Suisse, c'est pour le monophasé en Suisse, dès que ça dépasse 3,2 kg, on est obligé de faire du triphasé. Donc, l'onduleur triphasé qui existe en 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de puissance. Il y a deux entrées et deux sorties MPPT. Il y a le wireless LAN intégré, mais ce wireless LAN intégré, c'est que pour la mise en service. Après, pour le monitoring, si on veut vraiment faire du monitoring, il faut absolument acheter, comme je le disais tout à l'heure, en option le smart dongle, qui est standard en Wi-Fi. Et s'il n'y a pas le Wi-Fi, le smart dongle disponible 4G avec une puce téléphone. Ensuite, il a le. Alors là, j'ai juste un blanc, le AFCI. Tu peux me rappeler ce que c'est, Félix? Félix? Alors, oui, AFCI, c'est en anglais, c'est Arc Fault Circuit Interrupter. Alors, c'est la détection des fautes électriques. Ah, des arcs électriques. C'est ça. Exactement. Hein? Voilà. Et bien entendu, les optimiseurs compatibles, de toute façon, il n'y en a qu'un modèle chez Huawei. On le verra après, c'est le Son 2450 watts. Donc, il tient des panneaux jusqu'à 450 watts. Les différents composants, donc l'optimiseur, je viens de le parler, communication en N-bus CPL avec onduleur, surveillance en continu du MPP de chaque module photovoltaïque, impédance en circuit ouvert et réduction des câbles PV grâce à une tension faible lorsque l'onduleur est arrêté. Donc, de nouveau, si vous avez sur une installation, sur tous les panneaux, un optimiseur, là, vous pouvez détecter quel panneau ou exactement à quel endroit c'est. Ça, c'est l'avantage. Et de nouveau, on n'est pas obligé de remplir complètement l'installation avec des onduleurs. On se peut soit en mettre pas du tout, soit partiellement en fonction de l'implantation et des ombrages des panneaux. Ensuite, il y a le Smart Power Sensor. Il y a deux modèles pour le monophasé et pour le triphasé. Ils communiquent par le bus RS485 avec l'onduleur. C'est un lecteur de compteur de haute pression classe 1 pour la surveillance de la production et de la consommation. Et grâce à lui aussi pour le monitoring, on peut faire de l'importation, de l'exportation, des relevés de compteurs pour la fonctionnalité de limitation d'injection. Et puis le tort de l'appareil de mesure est inclus dans le paquet du Smart Power. Voilà, le système de stockage. Donc là, ça, comme je l'ai énuméré au tout début, il y a en tout temps le module de puissance. En fait, c'est l'électronique qui gère toute la batterie. Et il y a les modules de batterie, 1, 2 ou 3 modules. Chaque module fait 5 kg. Si on en met 3 maximum, on peut arriver jusqu'à 15 kg. Et on peut coupler jusqu'à 2 batteries en série pour arriver à 30 kW. Le type de cellule, c'est des lithium fer phosphate. La tension de sortie, c'est de 400 à 800. Et le gros avantage par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on peut aller à la décharge
maximale de la batterie, c'est-à-dire à 100%. Il y a certains fabricants de batteries, on ne peut pas descendre en dessous de 10 ou de 20%. Donc, c'est appréciable. On peut vraiment utiliser la totalité de la batterie. Le nombre de cycles, c'est 4500. Donc, on dit 4500, c'est 4500 cycles complets, donc de 0 à 100%. Et la garantie est de 10 ans. Les modules de communication externe, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, donc il y en a deux. Il y a celui qui est fourni avec l'onduleur de base, c'est Smart Dongle en wireless LAN. Et le Smart Dongle 4G, ces dongles supportent au maximum 10 appareils différents. Donc, il y a déjà de quoi faire. Et c'est totalement plus gameplay et ils sont connectés à l'onduleur pour une surveillance avec l'Internet ou le fast Internet, câble ou wireless LAN. Le dongle, le 4G, c'est la même chose, sauf que vous utilisez le réseau Internet, il utilise le réseau téléphonie mobile en 4G. En dessous, vous avez la compatibilité de ces dongles avec lesquels type d'onduleur, tous les nouveaux. Fusion Solar et Smart PV System Management. Donc, Fusion Solar, c'est l'application pour mettre en service l'installation. Donc, c'est pour la mise en service locale et l'enregistrement de la centrale sur le système de monitoring, la détection automatique de tous les équipements de l'installation solaire et l'enregistrement en scannant tous les équipements du système. On y reviendra après. Et le système de monitoring propre à Huawei, Smart PV, qui peut vraiment contrôler et vous indiquer toute l'installation, le flux d'énergie, la gestion d'énergie en temps réel, la gestion des performances au niveau du module, et il y a un système de démonstration pour les invités pour leur montrer, pour leur faire une démo de l'installation. Voilà le flux d'énergie, un exemple. Monitoring module l'indicateur de statistiques. Là, on ne va pas, c'est juste des exemples que vous pouvez voir sur votre PC portable ou PC fixe et votre téléphone portable. Les 8 principaux avantages de la solution Huawei. Donc, c'est assez simple, il n'y a pas de composants faibles. Normalement, il y a 0 maintenance. Il y a une cartographie des modules, ça on le verra après, c'est-à-dire pour que l'onduleur ou la batterie reconnaisse le type de l'installation, ça se fait extrêmement rapidement. Il y a un seul type d'optimiseur pour tous les types de panneaux jusqu'à 450 watts. Il y a là ce qu'on a vu avant, la détection d'arc électrique. Et il y a jusqu'à 2 fois les puissances de la batterie, vu qu'on peut les cumuler. Voilà, le module de batterie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe en 3, il n'est pas trop lourd. Normalement, avec 1 ou 2 personnes, on arrive à faire la manutention et l'installation. Il accepte donc justement 100% de profondeur de décharge. Donc, de nouveau, on peut vraiment utiliser la totalité de la capacité de la batterie. Et on peut en fonctionner, on peut en mettre jusqu'à 2 en parallèle au maximum 30 kW. Donc 2 x 15 ou 2 x 10, 2 x 5. Mais de toute façon, le mieux, c'est de prendre une 15 et puis une deuxième 15. Puissance x2 pour plus d'énergie. Donc, il y a un exemple. Un onduleur de 5 permet 5 kW d'injection et en même temps 5 kW de recharge de la batterie en simultané. Donc, c'est comme s'il produisait 10 kg pour autant que les panneaux derrière suivent qu'il y ait la puissance installée en amont. Plus d'autoconsommation en journée, puissance de sortie maximale en journée pour l'alimentation, plus d'autoconsommation à nuit, recharge à pleine puissance pour plus d'énergie disponible la nuit. Donc, on le verra après, on peut programmer la batterie, quand est-ce qu'elle charge, quand est-ce qu'elle redonne sa charge, etc. Tout est programmable. Il y a 3 niveaux de protection sur les batteries Huawei. Juste une petite parenthèse sur la belle photo avec la piscine. Cette photo a été probablement prise aux États-Unis. Ce n'est pas conseillé de mettre une batterie sous nos latitudes ou un onduleur à l'extérieur. Je ne sais pas, Félix, elle a une norme IP de protection contre l'eau, la batterie?
Oui, alors protection de l'eau, c'est pas vraiment le problème, mais c'est la température. Il y a une dégradation si la température est plus bas que 5 degrés. Alors pour Oui, on ça, parle. notre recommandation est de mettre la batterie dedans et pas dehors. Voilà, ouais, ouais. De nouveau, ouais. La même chose pour les onduleurs, évidemment. L'onduleur, il est protégé aussi? Il est protégé de l'eau et là, on n'aura pas vraiment une dégradation. Alors, si on a des températures assez basses, c'est pas vraiment un problème. Mais la batterie, le processus chimique va être plus faible si on a des températures très, très basses. Ouais, très bien. Donc justement, en Suisse, on sait que l'hiver, il peut y avoir des grosses latitudes suivant les endroits aussi en Suisse, avec des températures négatives très fortes. Donc franchement, c'est pas conseillé d'installer une batterie en extérieur. De toute façon, il y a la protection des cellules. Chaque cellule est protégée par des capteurs et son propre système de protection. Et le module de puissance, il est aussi monitoré en interne par le système. Il y a 8 capteurs qui sont là pour le détecter et vérifier son état de fonctionnement. Et la protection du système, l'isolation automatique du pack défectueux, sécurité de maintenance. Donc, si un pack de batterie, si vous en avez 3, devient défectueux, ça n'empêchera pas la batterie, simplement, on va dire, elle éjectera le module, elle en tiendra plus compte qui est défectueux, mais ça n'empêchera pas de faire fonctionner les 2 autres modules. Ne vous souciez plus des pannes réseau, donc avec l'option backup, qui normalement, si c'est bien juste, Félix, arrive, tu m'as dit, au mois de mai. Correctement. Correctement, donc incessamment sous peu. Ouais, La batterie, donc pardon? Ça va être fin du mai. Hein? Alors, encore un mois. D'accord, alors encore un mois de patience. Donc, il y aura le système, la possibilité d'avoir l'option automatique de backup, comme sur certaines batteries de concurrents, puis certains cantons, à un moment, exigeaient un backup sur certains types de batteries pour avoir une subvention. Avec la batterie Huawei, ce sera possible avec cette option. Donc, le système passe automatiquement en mode backup. Donc, dès qu'il y a une coupure d'électricité, automatiquement, il n'y a pas besoin d'intervenir. Elle passe en mode backup et la batterie supporte un redémarrage en cas de blackout pour reprendre le fonctionnement du système. Donc, normalement, dès qu'il y a une coupure du réseau, tout se passe automatiquement. L'onduleur et la batterie vont permettre d'utiliser immédiatement le courant stocké dans la batterie et l'installation photovoltaïque arrêtera d'injecter dans le réseau et le mettra automatiquement dans la batterie. Tout ceci automatiquement. Et après, ça reprendra dès que le réseau revient, ça repart tout seul. Les batteries, donc chaque module de batterie ont un optimiseur intégré. Le graphique parle bien. Je vais juste descendre quelque chose. Voilà, ça me gêne. Voilà, juste. Voilà. Donc chaque batterie est indépendante et chaque batterie a son optimiseur d'énergie intégré. Donc les 3 batteries ne sont pas liées, sont totalement indépendantes. Donc c'est pas parce qu'il y en a une qui est à 60% qui va faire 60% comme chez nous les autres concurrents sur tous les autres modules. Il y en a une qui restera à 60%, il y en a une, les 2 autres peuvent être à 100% et elles seront utilisées en tant que telles ou à d'autres pourcentages. Chaque module est indépendant et géré indépendamment avec son propre optimiseur d'énergie intégré. Détection de tous les appareils, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc, pour la mise en service avec l'application Quick Setting, qui se fait par Wireless LAN ou Ethernet, mais qui est uniquement pour la mise en service. Par rapport à certains concurrents, le paramétrage du système met entre 1 et 3, 4 minutes. C'est extrêmement rapide à cause de la communication. Tu peux me donner plus, Félix? Pourquoi on est à plus que 3 minutes? On n'est qu'à 3 minutes pour la détection de tous les éléments. Oui, alors Huawei a commencé comme une entreprise de communication. On est très, très fort. Alors, pour la communication de l'onduleur avec tous les appareils, hein, comme la batterie ou les optimiseurs, on a un protocole spécifique. On a développé nous-mêmes un protocole de haute gamme
et ça rend la possibilité de trouver tous les optimiseurs beaucoup plus vite qu'avec des solutions des concurrents. Alors pour ça, vous êtes vraiment très vite de trouver tous les optimiseurs sur chaque panneau et ça vous donne, je dirais, assez fort. Si vous êtes sur l'installation, vous trouvez les optimiseurs dans quelques minutes, hein, typiquement moins que 3 minutes. Alors, c'est pour ça. Voilà. Merci Félix. Donc voilà, on gagne beaucoup de temps à la mise en service grâce à ce protocole de communication. Là, chez d'autres personnes, ça peut mettre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Là, on va dire en moins de 5 minutes, toute l'installation est détectée et normalement paramétrée. Voilà, avec le backup box, celle qui viendra donc au mois de mai. Donc, je vous laisse, je ne vais pas lire textuellement tout ça, mais le graphique parle mieux de lui-même. Concernant les charges critiques, non critiques, tout est programmable. Le mode réseau, on peut arriver à tout faire avec ce backup qui sera disponible fin mai en option. Voilà la Luna 2000, un peu plus en détail. Donc, les graphiques parlent d'eux-mêmes. Donc, on a vu le temps où c'est le module de puissance et on empile les modules de batterie de 5 kW les uns sur les autres et sur le support de sol. Au dos, on voit les boutons, les différents boutons. Au dos, les dissipateurs de chaleur. Et on peut aussi la mettre sur le support mural. Félix, le support mural, il est fourni avec ou c'est une option? Ça, c'est une option additionnelle. Voilà. Typiquement, il y a ce petit poids en bas qu'on voit, mais on a ce support mural pour avoir une distance, je dirais, de 30 cm d'hauteur s'il y a un risque de l'eau ou quelque chose. Ouais. Si on met souvent les batteries finissent dans les locaux techniques ou près de l'installation d'eau ou de chauffage, etc., bah, ça évite, si jamais il y avait une fuite, que la batterie baigne dans l'eau. Donc, c'est pas si mal de ça de la surélever du sol. Voilà le schéma de câblage de la batterie. Donc, la connexion des câbles DC entre les modules de batterie de puissance, je ne sais pas si on voit ma souris, donc on voit les câbles, le plus, le moins. En fonction, bah là, c'est le maximum de batterie. Et la connexion de batterie, des câbles entre les batteries, entre elles, le module de puissance, avec des câbles CAN, avec des prises qui s'en fichent tout bêtement. Et connexion des câbles DC entre la batterie et l'onduleur. Là, j'espère qu'on voit ma souris. Voilà, c'est tout simple. Et connexion sur la batterie pour le port de communication. Connecter l'extension, voilà. Et puis en tout temps, on peut rajouter un module de batterie. Il suffit de le connecter en CAN et de le faire reconnaître par la batterie, par le module de puissance de la batterie. Voilà, le réglage et la mise en service Luna 2000. Donc là, bon, moi je vois pas très bien, c'est la façon de paramétrer le lancement de la batterie et tout ce qu'on veut lui faire, reconnaître l'onduleur, donc avec l'application de départ. Tout ça, c'est fait. Une fois que vous avez détecté tous les éléments en moins de 5 minutes, ben, c'est les paramètres qui font entrer dans l'application pour démarrer l'installation. Et ensuite, le plus important, les différents modes de contrôle, ça c'est important comme pour régler votre batterie. Donc, soit on peut la mettre en autoconsommation maximum, donc priorité à l'injection dans le réseau et la batterie priorité à l'injection de réseau et ensuite de charger la batterie, de stocker la batterie. Export réseau maximal, là, le centre d'énergie injecte le maximum d'énergie dans le réseau et l'inverse de l'autre, au lieu de charger la batterie, ou autrement, l'heure d'utilisation consommée, donc régler quand est-ce que la batterie peut donner son courant pour faire son autoconsommation. C'est bien juste, Félix. Oui, typiquement en Suisse, on va mettre autoconsommation maximum, hein, parce qu'on a des tarifs asymétriques pour production, consommation. Alors, je dirais l'option la plus intéressante est l'autoconsommation maximum. Hein. C'est la première option. Toujours, voilà.
Puis les heures d'utilisation, bon, bah ça, c'est réglé en fonction des désirs de chacun. Exactement. Voilà. Mode de contrôle, bah voilà, comme on disait, les heures d'utilisation. Donc, on peut paramétrer, comme on vient de dire, les heures d'utilisation et puis savoir où ira la priorité de l'installation solaire, soit à l'injection du réseau, soit à la charge de la batterie. Donc, comme l'a dit mon collègue, M. Kramer, la plupart du temps, c'est priorité à la batterie d'abord. Exactement. Voilà, donc le petit résumé. Donc, un optimiseur, quel que soit le type de panneau, jusqu'à 480 watts et 80 volts par panneau. Donc, l'optimiseur, il n'y a qu'un modèle qui marche pour tous les types de panneaux, dont les limites des 450 watts et 80 volts. Il y a une batterie pour les deux modèles d'onduleurs, monophasé et triphasé. En Suisse, la question, je ne pense pas, va se poser pour le monophasé, mais de toute façon, il n'y a pas une batterie pour les monos, une batterie pour les triphasés, c'est les mêmes. Un onduleur qui supporte le scénario sur réseau et backup via la backup box qui viendra normalement à fin mai. Une application pour la détection et la configuration des composants. Donc, il n'y a qu'une application. Et après, une fenêtre de service et de monitoring pour tous les composants du système et puis pour le système après-vente qui vous indiquera aussi quel éventuel composant est défectueux. Les services et garanties donnés par Huawei, donc l'onduleur intelligent, garantie standard 10 ans, extensible jusqu'à 20 ans. Les optimiseurs, 25 ans. La batterie, 10 ans. Et les accessoires, power meter et compteur, etc., jusqu'à 2 ans. Ensuite, livraison à l'achat, livraison et retour des nouveaux produits en cas de difficulté à la charge de Huawei. Et il y a des compensations financières de perte d'énergie, de perte de production. C'est bien ça, Félix? Oui, c'est je dirais, une petite monnaie qu'on paie, un frais si on a échangé un produit de Huawei. Oui. D'accord. Voilà. C'était rapide, mais j'espère que vous avez pu découvrir les bases de Huawei et de leur système. Plutôt très intelligent, très simple, un type d'onduleur, un type de batterie qu'on peut faire évoluer en permanence jusque dans la maximum de 3 modules par unité de batterie et on peut coupler jusqu'à 2 batteries en série pour avoir jusqu'à 30 kW de stockage. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, David, tu es là? Je suis là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Voilà, Très donc, intéressant la gamme. Très intéressant la gamme de Huawei qui a vraiment tous les produits qu'il te faut pour faire le solaire aujourd'hui. Il y a une question qui est entrée maintenant. Merci pour ça. On écrit. Je ne vois pas. Plusieurs questions. Je vais te les poser. Quelle est la puissance du backup comme première question? Alors, ça, c'est plutôt pour Félix. Oui, Félix? alors je cherche les détails. Vous me donnez un petit moment parce qu'on n'a pas encore ce produit commercial. Oui, parce qu'il n'est pas encore sur le marché. Hein, ouais. Ouais, alors, Fin mai. Alors, Fin mai. je te pose aussi la deuxième question dans le même temps. Félix, le backup est-il mono ou triphasé? Alors, oui, c'est deux questions excellentes. Alors, première, pour le backup box triphasé, on a le courant maximum est de 15 ampères. Et l'autre question, peut-être, on revient quelques pages en arrière. Si Jean-Philippe, est-ce que tu peux? Oui, bien sûr. Alors, attends, sur le schéma du backup. Si tu montes quelques pages, alors je peux bien expliquer. Voilà, tu me dis stop. Oui, encore 2 ou 3 pages de plus. Oui, là, on va aller. Non, du reste sur le schéma. Ah, parce qu'on est en décalage, je pense. Celui-là, voilà. Oui, celui-là.
Alors, pour bien expliquer ça, alors le backup box supporte un réseau de triphase. Hein? Alors, c'est un onduleur de triphase, c'est le grid qui est triphasé. Et après le backup box, il fait la séparation du réseau, parce que le réseau n'est pas stable, mais il fait aussi une séparation des charges qui sont critiques et des charges qui ne sont pas vraiment critiques. On n'utilise pas l'énergie dans le mode de backup. Hein? Alors, pour la charge critique, hein, ça, c'est que monophasé. Alors, si tout le système travaille sur 3 phases, les charges critiques qu'on utilise dans le backup est que monophasé. C'est des raisons techniques pour le moment, mais on a cette limitation. On ne peut pas mettre toute la maison sur le backup. Il faut qu'on sépare les charges non critiques des charges critiques. Voilà, ouais. Parfait, merci. Alors, très bien répondu et on le voit vraiment bien sur le schéma là. Ça fait du sens de poser les utilisateurs critiques sur cette phase. Le fonctionnement en backup, le photovoltaïque qui marche encore. Alors, on peut utiliser le photovoltaïque Tout à fait. dans la batterie ou dans la maison. Alors, oui, ça donne un îlot. Exactement. Si on a cette séparation du réseau, on est dans un service d'île hein, et on utilise l'énergie du photovoltaïque qui vient et l'énergie de la batterie. On a les deux sources d'énergie. Et quel est le rendement du système avec une batterie? Alors là, je pense, quelle est la possibilité ou combien de kilowatts on peut utiliser de la batterie directement ou de l'onduleur? Ça dépend de l'onduleur, je pense. À la fin, ça dépend de l'onduleur. Alors, si vous mettez une batterie de 10 ou 15 kWh et une onduleur, alors vous avez une puissance de 5 kW disponible. Si vous mettez deux batteries de 20, 25 ou 30 kW avec un onduleur, vous avez une puissance de décharge de 10 kW disponible. Parfait, merci. J'espère qu'on a bien répondu aux questions. Autrement, il y a la possibilité aussi de lever la main. Moi, ici, je termine pour tous ceux qui nous ont écoutés sur YouTube. Je vous remercie pour être venus et écouter le webinaire sur Huawei. Pour les autres, on va encore rester en ligne.